Précédemment dans Superstream, la saison 2 de Monstres et la série culte sur Love Story n'avaient pas convaincu nos invités qui étaient venus dire tout le mal qu'ils en pensaient. Et ils vous ont convaincus puisque plus de 80% d'entre vous sont d'accord avec eux. Un carton plein que nos invités du mois vont devoir tenter d'égaler. On vous en dit plus après le générique. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Alors avant de se mettre à l'heure des téléfilms de Noël qu'on adore autant qu'on déteste et qui vont finir un jour par arriver sur nos écrans en plein été, au rythme où on va parler pour une fois de divertissement avec un jeu diffusé sur Canal+ et sur MyCanal. Dans la deuxième partie, on revisitera nos années d'adolescence, enfin bon, pas pour tout le monde autour de cette table, en parlant d'une série des années 2000 qui s'apprête à faire son retour. De la bonne humeur, de la passion, un peu de mauvaise foi. J'invite mes 3 chroniqueurs à nous rejoindre, Marc Arlin, Juliette Osbrock et Émilie Lopez. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Hello. Salut. Superstream, c'est le lieu idéal pour faire votre liste de visionnage, savoir ce que vous allez regarder ou non sur les plateformes. Et pour ça, rien de tel que les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Alors Émilie, on va commencer par toi. Tu nous parles de la nouvelle série de Franck Gastambide, ça vient d'arriver sur Netflix, ça parle de MMA et ça s'appelle La Cage. Et ça s'appelle tout à fait La Cage. Je vais citer un grand philosophe. J'en attendais rien et je suis quand même déçue. J'ai commencé... Je vois Juliette qui rigole. J'adore ta référence. Voilà, j'ai toujours de bonnes références. Si vous la connaissez pas, je suis désolée pour vous. Donc c'est une série sur, comme tu le disais, sur le MMA qui a été créée par Franck Gastambide. Franck Gastambide qui m'avait enchanté avec Validé. Saison 1 et saison 2, oui, j'assume, je fais partie des gens sur qui Canal+. ont aimé la saison 2. Donc j'y suis allée en me disant, bon, la dernière fois, le rap, c'est pas trop ma cam, je vais y aller, et j'ai adoré. Donc là, je me dis, bon, la MMA, je m'en fous, mais je vais y aller, et peut-être je vais aimer. Pas du tout, en fait. J'ai eu le sentiment de passer beaucoup trop de temps devant notamment les 2 premiers épisodes. Ça n'a rien à voir avec le sport dont ça parle, ou le jeu des acteurs, ou quoi que ce soit. C'est juste, je suis totalement passée à côté. Totalement. Et donc, au fil des épisodes, donc je regarde, je me dis, bon, why not? Je faisais mon puzzle en même temps parce que vraiment, j'ai pas accroché, mais je me dis, je vais aller jusqu'au bout parce que déjà d'une, ce serait bien que j'aille jusqu'au bout pour pouvoir vraiment dire si j'ai aimé ou pas dans ce podcast. Et je crois qu'il n'y a que 5 épisodes. Et il y a que, t'es sûr? Parce que ressenti, c'était pas ça. En plus, ce qui est dommage, c'est que visiblement, il y avait des superstars de ce sport-là, sauf que moi, je les connais pas. Donc, je sais pas, il aurait peut-être fallu que j'ai un petit update au début de chaque épisode. Genre, lui, c'est genre le Zizou du MMA. Lui, c'est plus le Mbappé, lui, c'est plus le Griezmann, j'en sais rien. Mais une espèce de truc qui me fasse comprendre donc de qui on parlait. Mais je suis très contente pour lui et c'est génial qu'il ait réussi à les avoir. Apparemment, en plus, de mémoire, il avait un budget qui était assez conséquent, donc je comprends pourquoi il les a eus. Bref, j'arrive au dernier épisode. Que je peux spoiler, je suis désolée, ça fait bien 2-3 semaines que la série elle est sortie. Désolée, je vais spoiler, si vous voulez plus m'écouter, ne m'écoutez plus. En gros, il y a une espèce de twist à la fin où en fait le gentil qui avait enfin réussi à avoir son Graal, et en fait son meilleur pote, on sait plus trop pourquoi, lui met un produit dopant dans sa boisson et en fait tu fais un gros coup de Trafalgar, ce qui laisse la porte ouverte à une saison 2. Et comme en fait, par hasard. Comme par hasard. Alors déjà ça, pardon Francky, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais j'aime pas ce genre de procédé. J'aime pas quand voilà. Mais c'est pas Francky Vincent non plus. Toi. Francky Gastambide. Je suis désolée, j'ai vu tellement de ces films, de ces séries, et en plus je le connais un petit peu. Je l'appelle Francky si je veux, madame. En fait, là c'est vas-y Francky, voilà. C'est pas bon. Et voilà. Oh, dis donc. Mais le côté, on fait une fin pour bien nous faire savoir qu'on veut faire une saison 2, quoi. C'est ça qui t'a un peu énervé, quoi. En fait, j'aime pas le côté où tu prends à la fois et les téléspectateurs et la plateforme en otage, genre, les gars, en fait, les gens, ils vont pousser à avoir une saison 2. Moi, personnellement, je pousserai pas. Par contre, je pousse à ce que Francky, tu te remettes au travail pour la saison 3 de Valider, s'il te plaît. Je t'en supplie. Et à côté de ça, parce qu'on est aussi là pour conseiller des séries, du coup, je vous conseille pas forcément La Cage, à moins que vous ayez aimé le MMA et les muscles et les gars et les jets de sang et tout ça. Mais dans ce cas-là, regardez un bon film d'horreur. Par contre, à l'inverse, je vous conseille une des meilleures séries, à mon sens, que j'ai vue depuis très longtemps, qui s'appelle Disclaimer, qui est sur Apple TV+, qui est avec une des meilleures actrices de tous les temps, à savoir Cate Blanchett. J'aurais peut-être pas le temps de faire le pitch parce que je parle depuis 3/4 d'heure, mais regardez Disclaimer et si vous voulez en savoir plus sur cette série avant de la regarder, lisez télé-loisirs.fr, c'est un site formidable.
Et sur téléloisirs.fr, justement, on a un internaute qui, visiblement, lui, n'est pas passé à côté de la cache, qui a trouvé que c'était la meilleure série au monde. On retrouve beaucoup d'émotions, une très belle histoire. J'ai vraiment trop hâte de voir les prochains épisodes. Voilà. Un vrai uppercut. Exactement. Alors, si vous avez des envies plutôt de cinéma, Marc, tu as regardé pour nous le dernier film de Mélanie Laurent, Libre, sur Prime Video. Tout à fait. Donc, après s'être fâché avec Francky Gastambide, on va se fâcher avec Mel, Annie Laurent. Donc, Libre, c'est l'histoire de Bruno Soulac, qui était un braqueur qui a sévi dans les années 70 et surtout années 80. Voilà, qui était un peu surnommé le Arsène Lupin du braquage. C'était un peu un braqueur qui ne faisait pas de violence et qui en gros, était là juste pour dérober de l'argent, mais pas faire de violence. Histoire plutôt intéressante, d'ailleurs, personnage plutôt intéressant. Mais je trouve que le film de Mélanie Laurent, en fait, en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que le personnage n'est pas très intéressant tel qu'il est montré à l'écran. Il est interprété par Lucas Bravo. Alors, Lucas Bravo, c'est pas forcément, on le sait depuis Emily in Paris, le plus grand comédien qui soit. Mais franchement, dans ce film, c'est pas lui que je vais incriminer le plus. Juste, on va aussi se fâcher avec Lulu, du coup. Voilà, alias Lulu Lucas aussi. Bravo. Non, franchement, là, dans ce film, c'est pas lui qui me dérange le plus. Là, c'est vraiment la mise en scène de Mélanie Laurent que je trouve hyper prétentieuse. Il y a beaucoup d'effets de caméra, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Et il y a une séquence que je vais citer en exemple, où pendant 3 minutes, on a un montage sur plusieurs séquences et sur une reprise de la musique de l'affaire Thomas Crown, donc Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Et vraiment, mais ça n'a aucun sens, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, je comprends pas pourquoi elle fait ça. C'est pas du tout expliqué. Et en fait, on passe ensuite à autre chose. Donc c'est synonyme. Enfin, c'est vraiment, c'est ça des montre. Effets, Ouais, voilà, ça montre vraiment qu'elle a voulu se faire plaisir, mais ça n'a pas de sens en fait. Et voilà, donc il y a Yvan Attal aussi qui est dans le film, qui fait un petit numéro de commissaire, un peu à qui on la fait pas et tout ça. Bon, qui est pas mal, mais qui est pas non plus à son top. Il y a une jeune actrice qui s'appelle, j'ai noté, Léa Luce Busato, qui est un peu des faux airs de Béatrice Dalle, époque 37.2 le matin. Mais elle n'en a pas non plus ni la puissance de jeu, ni la sensualité de Béatrice Dalle à l'époque, qui était un peu quand même une irruption incroyable et tout ça. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, le film est vraiment pas très bon, ça tire beaucoup en longueur, on s'ennuie pas mal. La fin est un peu grotesque aussi, les derniers plans sont un peu grotesques. Et voilà, et donc à la fin, Libre, on a aussi envie d'être libéré de ce mauvais film. Émilie, je te vois hocher la tête depuis 5 minutes là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce fameux plan où ça tourne, déjà moi ça m'a donné la gerbe. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de films de réal de Mélanie Laurent que j'ai aimé, notamment Voleuse récemment, qui a vraiment été un gros coup de cœur. Là, j'ai trouvé ça d'une torpeur pas possible. Puis surtout, en fait, c'est Francky Niaiserie, le gars. C'est mon cœur, mon amour. Enfin, je suis pas venue pour regarder un film d'amour. Si je veux voir un film d'amour, j'en ai pléthore. Là, je voulais en savoir plus un peu effectivement sur comment j'ai bafouillé sur ce braqueur. Son histoire est complètement folle, parce qu'après je me suis renseignée, l'histoire est complètement folle, et en fait ils en ont fait un scénar un peu niais, un peu cucul à praloche, auquel je m'attendais pas du tout, et tout simplement parce que oui, Lucas Bravo est beau gosse, mais en fait je m'en fous. Si je veux le voir beau gosse qui fait je regarde Emily in Paris. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue. Mel, sur ce coup-là, faut que je te parle. Ça fait 5 minutes qu'elle la prépare. Même pas, elle vient de me venir. C'est le talent, ça, madame. Bon, allez, Juliette, après 2 coups de gueule, on compte sur toi pour une note plus positive. Il y avait un risque parce que tu l'attendais depuis 3 ans, cette série, la saison 2 d'Arcane, sur Netflix, mais je crois savoir que ça ne t'a pas déçu. Mais tout à fait, on aime aussi des choses chez Télé Loisirs et on n'aime pas se fâcher avec tout le monde. Saison 2 d'Arcane sur Netflix. Donc pour rappel, Arcane, c'est une série d'animation pour adultes. N'y voyez aucune allusion. Émilie Lopez, je m'adresse à toi. Donc c'est adapté en fait de l'univers du jeu vidéo League of Legends. Mais rassurez-vous, moi non plus, en me lançant dans Arcane, je n'avais jamais joué ni vu la moindre vidéo de League of Legends. Mais c'est quand même une des meilleures séries que j'ai vues, et notamment dans l'animation. En fait, déjà, c'est un tel bijou narratif que ça peut plaire à tout le monde, et on n'a pas besoin de connaître l'univers League of Legends pour pouvoir s'en satisfaire. Donc en fait, c'est l'histoire de 2 sœurs dans la saison 1 comme dans la saison 2, on reprend saison 2 qui s'appelle Vi et Powder. C'est des orphelines et elles font face à la guerre qui oppose 2 villes jumelles, la cité très bourgeoise de Piltover d'un côté et les bas-fonds très pauvres de zone de l'autre. En fait, ça brasse énormément de thématiques qui sont assez universelles, donc la lutte des classes, le déclassement social, le totalitarisme, mais aussi le détournement des technologies. Donc c'est hyper intéressant, ça parle
vachement à notre époque. Alors, pourquoi je disais que c'était une série pour adultes, c'est que c'est quand même assez violent dans les images, comme dans le propos, mais honnêtement, il y a différents degrés de lecture qui sont hyper intéressants. Et puis surtout, ça raconte ça dans un univers visuel qui est hyper riche, hyper travaillé, très marqué avec les codes steampunk, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir comme ça en animation, encore moins sur les plateformes de streaming. Donc, et surtout, on boude d'autant moins de notre plaisir que c'est une production française. En fait, c'est une coproduction entre Riot Games, qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends, et Fortiche Productions, qui est un studio d'animation français qu'on connaissait pas du tout avant la sortie d'Arcane, et qui collabore avec Riot depuis des années. Ça fait 8 ans qu'ils bossent sur la série. Ils ont mis 8 ans à faire 2 saisons. Donc, c'est pour dire le boulot que ça représente. Voilà, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un bijou de l'animation. Ça a beaucoup de caractère. Et franchement, ça fait énormément de bien. Là, avec dans un milieu de l'animation, on a beaucoup de productions en 3D qui sont assez aseptisées. Honnêtement, c'est une claque. Voilà. Donc, coup de maître pour coup de cœur pour moi. Super. Et effectivement, les retours ont l'air d'être assez unanimes en plus, et la série marche très bien. Alors, c'est marrant parce que sur Netflix, dans le top 10 France, Arcane et La Cage sont un peu au coude à coude, en tout cas au moment où on enregistre ce podcast. Mais c'est 2 productions françaises, alors, qui effectivement n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Après, le top 10 c'est pas forcément représentatif de la qualité ou pas des choses. Hein. Non, mais du goût des gens. Merci à tous les 3. On va passer au premier parti pris du mois, et on va se pencher sur l'adaptation d'un jeu de société mondialement connu.